vous assure, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que la forêt était devenue un être humain qui me punissait. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé comme ça, mais c'est ça. Et en ce sens, je profite de l'occasion pour crier haut et fort. Je ne veux pas être puni par la forêt ni par la nature. Et je vis dans cette nature. Chaque jour, il y a le soleil qui nous brûle un peu plus. Si vous pouvez faire de votre mieux, faites de votre mieux. Et faire de son mieux, c'est arrêter d'acheter la nourriture dans sachet plastique, c'est d'arrêter de jeter les choses par terre. Et aussi, c'est de demander à celui qui jette les choses par terre, ah, tonton, s'il vous plaît, vous avez laissé quelque chose. Mais de faire de votre mieux, pour le mieux. Voilà. Oui, les changements climatiques qui affectent les droits, la jouissance des droits de l'homme d'une manière générale, avec les questions de sécheresse, d'inondation, qui viennent sans qu'on ait pris le soin de pouvoir prendre des précautions à l'avance pour faire face à ces cas-là. Donc on se trouve face à des communautés qui sont obligées peut-être de... Quand je prends par exemple le cas des inondations, des communautés qui se retrouvent du jour au lendemain sous l'eau, ou bien cycliquement, parce que peut-être on se dit que lorsque par exemple la saison des pluies approche, cette zone-là risque d'être inondée, c'est les gens qui se déplacent, c'est les gens... Ça affecte les droits humains d'une manière générale, le droit à un habitat sain, le droit à un logement, le droit à la santé. Donc les changements climatiques affectent beaucoup de ces droits-là. Et malheureusement, les femmes et les enfants paient encore un autre tribu. Et il faudrait vraiment qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui permet quand même de pouvoir à l'avance prévoir les effets néfastes. On ne peut pas le prévoir, mais prévoir, quand je dis prévoir les effets néfastes, mais plutôt prévoir des mécanismes qui permettront d'amoindrir les effets néfastes de ces changements-là sur la population. À l'allure où voient les choses sur le changement climatique, si rien n'est fait, nous finirons tous par disparaître de la planète. Les droits de l'homme et les changements climatiques. Mais les changements climatiques sont causés par quoi? Les changements climatiques, quand on parle de l'effet de serre, l'effet de serre c'est quoi? Mais c'est des gaz qui sont produits et qui empêchent alors l'excès, de chaleur qui s'échappait de la Terre de partir, qui maintiennent prisonniers cette chaleur. Donc ces gaz sont les gaz dont on parle, sont des gaz produits par qui? C'est des gaz produits par des industriels. Parce que, vous savez, nos sœurs, nos frères du paysanat, ce qu'ils font comme activité, c'est tellement simple que ça ne peut pas impacter cette planète. Le réchauffement climatique, c'est les industries, c'est particulièrement eux. Et donc, le réchauffement climatique ne peut pas se mettre en marge des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que le réchauffement climatique ne peut pas se mettre en marge des droits de l'homme? À l'allure où vont les choses, vous voyez les perturbations en ce qui concerne les pluies, la pluviométrie. Vous avez vu les pluies de cette année? Vous avez vu les pluies de cette année et combien de personnes ont été inondées? Qu'est-ce que ça a causé? Comme flot dans la sous-région par exemple, combien de personnes ont été tuées? Vous avez vu au Cameroun ce qui s'est passé. Donc, ça ce sont les effets du réchauffement climatique, des changements climatiques. Ce sont les effets du changement climatique. Donc, les gens vont mourir si ça ne s'arrête pas, des atteintes à la vie, en droit de l'homme. Donc, des gens ne pourront plus manger à leur faim, donc des atteintes au droit à l'alimentation, le droit à l'environnement, il y a des espèces qui vont disparaître. C'est tellement connexe qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du droit de l'homme sans prendre en compte l'aspect du développement durable. Et également, parlons de l'aspect développement durable, c'est que l'on ne peut pas
parler des droits de l'homme en ignorant l'économie, en ignorant le social, l'environnement et la connexion entre les trois, en ignorant les aspects genre. C'est aujourd'hui une dynamique dans laquelle les grands États se sont mis. Et nous, en tant que petits États, excusez-moi le terme, je dis petits États non pas en surface, non pas à l'étendue du territoire, mais je parle un pays du tiers-monde, s'il faut encore aller à cette étape-là, puisque à l'époque, je vais parler des pays sous-développés. Il faut que nous tenions compte de tous ces aspects. Le fait de polluer l'environnement, le fait que par nos comportements, nous contribuons à ce changement climatique qui fait que je ne sais pas quelle terre nous allons laisser aux générations futures. Je me dis, c'est une façon de priver leurs droits. Ne pas respecter l'environnement, polluer l'environnement et par nos comportements, participer au changement climatique qui va faire que les générations qui vont venir vont vivre sur une terre incertaine, on ne sait même pas à quel degré. C'est une façon de violer le droit de ceux qui vont nous suivre. C'est ce que je comprends de la chose et je pense que tel que dit, c'est aussi, ça conforte dans l'idée que les droits de l'homme c'est dans tous les domaines. Respecter l'environnement, c'est respecter le droit de l'individu à vivre dans un environnement sain.